Voyons, Richard, il y a Non, excuse-moi, Pierre. Ça va passer. Ouais, et la question qu'on se posait, Pierre, à un moment donné, Pat Burns va-t-il passer Noël? Et la question que moi je me pose aujourd'hui, c'est Ron Lapointe, inspecteur des Nordiques, va-t-il passer l'Halloween? Je pense que c'est le téléphone qui sonne. Non, je pense que c'est la main, Pierre. Oui, bonjour. Enfin, je vais dire, c'est Édouard Rémy, les gars. Je vous regarde à la télévision et d'ailleurs, je vous regarde tous les soirs. Et je me demandais si vous n'auriez pas une bonne recette de pète de sœur. Enfin... Des pètes de ça, moi, je connais pas ça. Des quoi? Danny, est-ce que tu connais ça, toi? Mais c'est toi qui manges ça? Je t'ai déjà vu à la cafétéria. À manger? Ben oui. Mais toi, t'en manges pas? Moi, jamais. Ah. Et tu oses rire de ma bouffe, hein? Ah. Mais toi, Richard, est-ce que tu connaissais les pètes de ça? Est-ce que c'est un T'as produit? jamais fait ça, toi? Est-ce que c'est un produit Molson? Non, malheureusement, c'est pas mon seul. Je connais seulement les produits Molson, Pierre, je m'excuse. Bon, ben, on va demander à celui qui a fait connaître notre sœur Angèle nationale, Monsieur Jacques Boulanger, pour nous parler des pètes de ça. Vous avez une petite recette, je pense. Oui, moi je fais la cuisine de plus en plus avec des produits, comme vous le savez, des produits naturels. Sur le marché, en ce moment, on trouve des pètes trafiquées. Je suis contre ça. Donc, ma recette de pètes ce soir est une recette avec des produits naturels. Et vous prenez un papier et un crayon, parce que c'est la première et la dernière fois que je vais vous la donner à la télévision. Alors, vous faites chauffer, d'abord, faire chauffer sa sœur ou celle d'un autre et lui badigeonner la plaque. Vous mélangez ensuite dans un bol un quart de tasse de farine, un quart de tasse de sucre, un quart de tasse d'encens, une demi-tasse d'eau bénite et un quart de tasse de graines de chapelin. Ensuite, vous ajoutez, si vous voulez que ce soit un petit peu plus léger comme pâte, un quart de mitsu. C'est le meilleur quart. Vous roulez la pâte, vous découpez... La pâte. La pâte, d'accord. Et vous découpez en hosties très larges et vous déposez en forme de croix sur la plaque. Vous cuisez le temps d'un rosaire. Vous servez avec du sirop, ça soulage sa sœur de son frère. Ben, merci beaucoup. C'est beau! Ça nous donne l'eau à la bouche. Merci beaucoup. On retrouve Jacques Boulanger sans limite après la pause. Et 69. Merci, JC. Écoute, chérie, il faut que je te parle de quelque chose. Tu sais, il va falloir changer de voiture. Hein. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, je suis décidé. Nous allons prendre une voiture du Rond-Point d'Osweiss, à Saint-Hubert. Une magnifique voiture qui nous vient à cet endroit une valeur inestimable. Mais il faut téléphoner au 495 6888 entre 9h et 17h. Parce que si tu vas avoir le char... Notre invité ce soir a le grand mérite d'avoir découvert Sœur Angèle, c'est Jacques Boulanger. Merci d'avoir découvert Sœur Angèle. Mais c'est vrai que vous avez découvert Sœur Angèle? Je l'ai découvert. Oui, il a donné sa première chance à la télévision. C'est une erreur, mais je veux dire, c'est une erreur. Elle est arrivée par erreur sur l'émission, mais c'est plus une erreur maintenant. Et l'émission, c'était... L'entrée de JC. L'émission, c'était... C'était Boubou. Vous connaissez notre petit jeu qui s'appelle Dans le trafic? Oui. Vous le connaissez? Bon, pas besoin d'expliquer. Donc, on roule. OK. Moi. Allez-y. Rouge. OK. Question gentille. Et voilà, c'est une question gentille. Oui, oui c'est vrai, OK. On dit que vous êtes devenu le spécialiste des faillites du restaurant. Quelle est votre recette? C'est une question gentille. La recette, c'est d'avoir des associés. Tout simple. Tout aussi simple que ça. Si vous avez des associés, J'espère que vos associés n'écoutent pas ça. J'espère qu'ils écoutent. On passe à une autre? Oui, Appuyez sur le bouton. Rouge, encore. Ben, tiens, Hey, chanceux. une autre Aïe, gentille. aïe. Dans le film Parlez-nous d'amour, vous avez interprété en quelque sorte votre propre rôle d'animateur séducteur. Séducteur. Séducteur, d'animateur séducteur. Ça ne vous a pas joué un vilain tour, toute cette histoire? Non, ça a failli me jouer un mauvais tour. Mais je veux dire, de perdre ma job, d'abord. Ah oui, c'est vrai? Oui, j'ai failli perdre ma job. La génération qui nous regarde aujourd'hui, ils sont pas au courant trop du film, mais c'est un film qui dénonçait vraiment le milieu du show business. Et moi, j'y jouais un animateur de télévision qui dénonçait tout ça. Et l'autre génération vous avez vu Network, en fait, le fameux film. Bon, ben c'était notre Network à nous autres. Dans le même en fait, style. Mais vous dénonciez quoi, au juste? On dénonçait les artistes
artistes et le public, c'est-à-dire les artistes surtout qui parlent, qui sont très gentils avec leur public et qui, dans le fond, derrière, sont pas tellement gentils. Non, on parle pas de nous autres, ça. Mais on faisait bien la part des choses, c'est que dans le milieu artistique, il y a une partie des artistes qui sont vraiment pas corrects avec le public, puis il y a l'autre partie qui aime vraiment leur métier, puis qui aime le public. Alors, Comme la poune. ça. Son public l'aime aussi. On passe à une autre question? Ouais. Sure. Brassez comme... Il y a une verte chez moi, ici. Ah, ça c'est vas-y. Toi, fais bien attention. Hein? Est-ce que... Ben, tiens, vas-y donc. Aïe, je t'en dois une. Est-ce à cause de vous qu'on a flushé l'émission Le Train de 5 heures? On peut se passer à l'autre question? Non, je veux dire... Je sais pas. Mais vous étiez contre une émission qui marchait très fort. C'était... Oui, on était contre Pierre Marcotte à ce moment-là, Les Tannants, et ça marchait très fort. Non, moi, je prends pas tout le blâme sur moi, de toute façon. Je veux dire, c'est pas juste l'animateur qui fait le show. Non, quand même. Moi, j'avais des recherchistes aussi. J'avais un réalisateur qui me voyait, qui a essayé de changer mon image. Ça n'a pas marché. Puis là, je suis revenu comme j'étais avant, de toute façon. Si vous voulez, on peut passer à une autre question. Si vous êtes mal à l'aise, on peut... Non, je suis pas mal à l'aise, pas de problème. OK. Tiens, encore. OK, à part les Pinkerton dans leur cage, qui d'autre écoute votre émission de radio dimanche après-midi à Radio-Canada? Il y a ma mère qui m'écoute. Ça me le dit. Ça me le dit, ma mère. Mais ben, j'ai juste ma mère. Moi, juste ma mère. Donc, j'ai une auditrice à Québec. Ah, vous avez une émission à la radio? J'ai une mère puis une émission à la radio. C'est beaucoup. Ouais, moi, j'ai aimé ça. Moi, je suis allé, j'ai aimé ça. Bon, tu vois, j'ai l'interview sur mon émission d'ailleurs. Vous allez venir un de ces jours, ça aussi? Ben oui. C'est en direct, hein, c'est en direct? Non, oui, c'est en direct. Une autre question? Oui, une autre question. Parce que là, on veut pas trop être dur. Vas-y. Une gentille. Non, soyez pas dur parce que vous allez venir sur mon émission, puis moi, je vais me venger, vous allez voir. Voici la question gentille, vous jugerez. Vous vous êtes jamais tanné de faire la belle devant les madames à boubou? Aïe. Qui a écrit ça? Ça n'a pas d'allure. C'est lui qui a C'est écrit toi, ça. Richard. C'est vrai, c'est Richard. C'est toi qui as écrit ça? Non, c'est pas vrai. Mais ça doit être dur de faire un show en direct tous les jours, comme ça, pendant des années. Il a changé la question. Non, là, Là, tu fais comme un politicien. on n'a plus de temps, malheureusement, 2 secondes. On s'en va une pause publicitaire. Bon, viens. J'ai 10 secondes pour vous parler du concours de la Ministre sans limite. On a déjà reçu énormément de courriers. Envoyez le courrier à l'adresse qui apparaît à l'écran. Vous pouvez gagner un ordinateur de 1 500 $. Et on vous rappelle qu'à compter de lundi, le 31 octobre, on est diffusé à 17h, sans limite à 5h, à pas manquer la semaine prochaine. Voilà. Vous avez des fans, vous avez une nouvelle génération de fans. J'en ai plusieurs. J'en ai 4-5 incroyable, Ça, c'est mes plus jeunes. Vos plus jeunes fans. On a une dernière question. Qui fait à manger à la maison? Vous ou Sœur Angèle? Il y a des Il rumeurs. reste 6 secondes, 5 secondes. Sœur Angèle ne vit pas avec moi, d'abord. Non? Mais non. Mais Ah oui, c'est une Dieu. première, ça. On savait, qui vit avec on elle. savait pas. On n'était pas au courant, on n'était pas au courant. Moi, je fais la cuisine chez nous depuis 15 ans au moins. C'est pour ça que Sœur Angèle dit que je suis un mari parfait. Que vous êtes un mari. C'est parce qu'il y avait des rumeurs. Il y avait des rumeurs. On revient vendredi, c'est ça, vendredi, avec une émission normale. Dimanche soir 20h, à voir absolument une première de Provigo. Avec Harrison Ford, qui est un policier qui veut tout savoir, voyez Témoin sous surveillance, dimanche soir 20h. Dans un instant, poursuivons avec Sport Plus.